Un maison est envoyé avec une vitesse de 5 millions de mètres par seconde. Bon, 5 fois 10 exposant 6, 10 exposant 6, 1 million. Hein. 5 fois 10 exposant 6, c'est-à-dire 5 millions de mètres par seconde, c'est qu'il y a une vitesse immense. Dans une région où un champ électrique produit sur le maison une accélération de 1,25 fois 10 exposant 14 mètres par seconde carré, qui est une accélération immense. Mais attention qu'elle est dans le sens opposé à la vitesse. Donc en fait, voilà, ce qui va se passer, c'est que comme elle est dans le sens opposé à la vitesse initiale de la particule qui est le maison, eh bien, elle va ralentir pour finir par s'arrêter. Voilà, elle va s'arrêter. Mais maintenant, vous allez voir pourquoi il faut une accélération immense. Vous allez voir pourquoi cette accélération immense. Parce que le but de la manœuvre, c'est de l'arrêter. Le, on essaiera de l'arrêter dans un temps, bien sûr, qui incombe à l'existence du maison. Hein, parce que le maison, il va disparaître tout de suite. C'est une particule qui disparaît tout de suite. Bon, il a une durée de vie très, très petite. D'ailleurs, c'est ce que je vais regarder ici maintenant dans enfin, sur le site Wikipédia qui parle du maison. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un maison? En physique des particules, ben, c'est une particule qui est composée. Hein, elle est composée de quoi? C'est ce qu'on appelle une particule composite. Ben, elle est composée d'un nombre pair de quarks et d'antiquarks. Un nombre pair de quarks et d'antiquarks. Alors, les maisons, il y a toutes sortes. Il y a toutes sortes. Voilà, ici, on a une table qui représente les caractéristiques de quelques maisons. Et ils vous disent bien que la table n'est pas exhaustive, donc il n'y a pas que celle-là. Alors, vous voyez qu'il y a euh, les pions, les caons. Alors, pions, c'est des pi. Quand vous voyez pi, c'est des pions. Euh, alors, si c'est le pion pi plus, l'antiparticule, c'est pi moins. Si vous avez le pion pi moins, ben, l'antiparticule, c'est le pi plus. Voilà. Alors, si le pion est pi 0, ben, l'antiparticule, c'est lui-même. Parce qu'il voilà, il est considéré comme étant sans charge. Idem pour les carons. Les carons, c'est des K. Alors, on aura K+, K-, K0, K0, KS0, KL0. Voilà, ça, c'est tous les K-on. Les états, on a état 0, état C, état B, etc., etc. Voilà, le ρ, on a ρ plus, ρ moins, ρ 0. Pour le phi, il y a le phi. Pour le D, il y a D plus, D moins, D0, D moins 0, DS plus, DS moins. Puis on a le J sur psi. On a le B, B plus, B moins, B0, Y. Et ils vous disent ici que la table ici n'est pas exhaustive. Pas exhaustive. Donc, au niveau des maisons, ben, il y a différents types de maisons. En plus des pions, des carons, des états, des rho, des phi, des D, des J sur psi, et des B, epsilon. Donc, en fait, il existe d'autres d'autres maisons. Alors ça, ce sont des maisons. Alors, voyons voir en quoi il est constitué. Alors, avant toute chose, ceci, ce sont les quarks. On a les quarks. Alors là, vous avez voilà, l'étrangeté. Le S, c'est l'étrangeté. Euh, donc, c'est un nombre entier relatif qui peut donc être positif ou négatif. Voilà. Mais attention qu'il peut être nul aussi. Hein. Voilà, donc 0 plus 1 moins 1. Alors 0 plus 1 moins 1 et vous 0 plus 1 moins 1. Ça, c'est le S, c'est l'étrangeté. Alors ça, c'est ça. Bon, l'étrangeté, je vais en avoir besoin dans un petit instant. Voilà. Le C, c'est le charme. B, c'est le beau, je crois. Je sais plus comment on appelle ça. Le beau, il y a le charme et ça, c'est le bottom. Bottom. Bon, si je suis dans les quarks. Voilà, le quark charmé, c'est ça. Le quark charmé, c'est le C. Et le B, c'est le bottom, c'est ça, c'est le bottom, c'est ce que je cherchais. C'est le bottom. Ou quark beau. Le beau ou le bottom. Voilà. Alors, ce qui va intéresser ici, c'est deux choses. Vous voyez de quoi c'est composé. Si je prends ça, ben, on a le pi moins et pi plus.
Alors le S, comme je l'ai dit, c'est le S égale 0. C'est le... J'ai oublié le nom. C'est l'étrangeté, voilà, l'étrangeté, c'est ça que je cherchais. Alors, dans l'étrangeté 0 et charge plus 1, bon, tout ce qui est charge plus 1, ils seront plus. Hein. Donc sur la diagonale, K plus, et puis plus sur une ligne de plus 1, donc charge plus 1. Alors K0 est A, pi 0, N', K-0, ça c'est toutes des charges nulles, et pi moins K-, c'est des charges négatives. Maintenant, tout dépend. Si vous avez S plus 1, alors vous remarquez que si vous avez pi moins, vous avez son antiparticule qui est pi plus. Si vous avez K-, son antiparticule qui est K+. Si vous avez K0, son antiparticule qui est K0+. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez S plus 1 et Q égale plus 1, ben là, ça va correspondre à K+. Allons voir le K+. Donc c'est un K-on. Un K-on, K+. Alors le K-on, K+, voilà, le K+, il est là. Ici, K+, symbole, K+, son antiparticule, c'est le K-. Voilà, l'étrangeté, elle vaut plus 1. Je vous avais dit, elle vaut plus 1. Et sa charge, c'est plus. Hein. Voilà. Et donc, on peut le retrouver comme ceci. Et donc, voilà. Et ça, c'est voilà, un maison de spin 1. Un maison de spin 1. Donc, ça, on va dire que c'est un conglomérat. Voilà, d'antiquarks et de quarks. Mais donné sous forme d'une parité qui est paire. Voilà, ceci étant dit, ce qui va intéresser ici, c'est pas la structure d'une maison. Mais je vais quand même continuer. Hein. Ce que je disais, les maisons sont des hadrons, ce qu'on appelle des hadrons, possédant donc un spin entier, hein, il est entier, le spin, et donc appartiennent à la famille des bosons. Voilà. Alors la famille des maisons est composée de maisons formées d'une paire de quarks antiquarks et d'une mère de maisons formée de paires de quarks et d'antiquarks qu'on appelle, enfin, et aussi de gluons, et aussi de gluons. Voilà. Et donc là, ce qui va intéresser ici pour mon problème, ben, c'est les durées de vie. Vous aurez compris que c'est les durées de vie. Bon, donc ici, il y a toute une panoplie de maisons. Bon, les durées de vie sont de 10-20. Enfin, il y en a un qui est de 10-20, mais il y en a beaucoup qui sont 10-23. Ouais, ça veut dire qu'ils ont une durée de vie quasi très très petite. Bon, voilà. Donc, ici, dans ce problème-ci, il faudra considérer du 10-8. Voilà, genre pion. Des maisons qui sont des pions. Parce que la durée de vie, bon, il faut. Je ne crois pas que je vais atteindre des valeurs de 10-19, 10-21, 10-23. Voilà, en temps de trajet. Parce que s'il fait un trajet qui n'existe plus en dehors le trajet, bon, je veux dire, il ne sera jamais au repos comme. Il va jamais atteindre l'état de repos. Parce que vous le lancez, hop, il disparaît entre le lancer et son état de repos. Puisqu'en fait, sa durée de vie est très petite. Donc, c'est ça que je disais que ça va dépendre du type de maison, parce qu'il va disparaître tout de suite. Alors, c'est pour ça qu'on a mis, bon, tout d'abord une vitesse très grande, et aussi une accélération très grande. Vous allez voir pourquoi, on va faire les calculs, et vous allez voir pourquoi une telle accélération. Alors, avant toute chose, je vous rappelle, la vitesse de la lumière, c'est la plus grande vitesse c'est la vitesse limite. C'est la vitesse limite. C égale 300 000 km par seconde. Alors 300 000, si je mets en mètres, c'est 3 milliards de mètres par seconde. Là on a 300 000, je me suis trompé. 300 000, je rajoute, voilà, c'est ça. 300 000, voilà, kilomètres à la seconde, ce qui fait, bien sûr, c'est la vitesse dans le vide.
Parce que s'il y a des objets, si vous mettez de l'eau, etc., alors bon, on a ce qu'on appelle des indices de réfraction. L'indice de réfraction la plus grande, c'est n égale 1. Pour n égale 1. Alors on ne peut pas avoir au-dessus de ça. Euh, euh, En dessous de ça. En dessous de ça, on ne peut pas avoir. Alors, voilà, parce que c'est la vitesse, ça, c'est la vitesse dans l'air ou dans le vide. L'indice de réfraction vaut 1. Voilà. Et si l'indice de réfraction est plus grand que 1, ça veut dire que la vitesse de la lumière est ralentie dans le milieu. Donc, tout dépend du milieu. Bon, ça se voit en optique. Bon, et donc ici, la vitesse dans le vide ou dans l'air vaut 300 000 km à la seconde, ce qui fait 300 millions de mètres à la seconde. Alors ici, l'exercice ici, c'est 5 millions. De mètres à la seconde. Donc on est encore loin. Si je fais un rapport, 300 divisé par 5, ce qui fait 60. Hein. Voilà, ce qui fait 60. Nous on a un rapport, la vitesse de la lumière, elle est 60 fois plus grande que la vitesse du maison ici. Alors comment se présente le problème? Donc on arrive à lancer avec un système, voilà, de lancement. La particule composite qui est le méson, qui est composée de quark et d'antiquark, avec une vitesse de initiale V0 égale 5 fois 10 exposant 6 mètres par seconde. Alors on espère que bon, la durée de vie sera assez suffisante pour que bon, on estime qu'il puisse être freiné à un moment donné grâce à une décélération inverse. Donc on espère que la vitesse freinée, c'est la vitesse égale 0 mètres par seconde. Voilà, on espère qu'elle soit freinée quelque part, à une distance où le maison existe encore. Hein. C'est-à-dire que bon, on espère que bon, sa durée de vie ne soit pas plus grande, enfin, soit, oui, bon, sa durée de vie soit plus petite que la durée du trajet. Parce que si la durée de vie est plus petite que celle du trajet, à ce moment-là, il va mourir, il va disparaître avant, et s'il disparaît avant, ben, il n'atteindra jamais V égale 0. Alors bien sûr, comme dans tout repère de cinéma, enfin dans tout problème de cinématique, il faut positionner un repère X pour lequel je mettrai l'origine ici et un vecteur I ici. Mais comme on a un mouvement rectiligne, on a affaire à un mouvement, j'ai pas dit uniforme, hein, j'ai dit un mouvement rectiligne, voilà. Comme on a un mouvement rectiligne, ben, tout ce qui est projection, à la place de travailler avec des vecteurs, on va travailler avec des scalaires. Voilà, on va travailler avec des scalaires. Alors, ce qu'on sait, c'est que l'accélération, on a la vitesse initiale, et on a l'accélération de 1,25 fois 10 exposant 14. Donc, il va être freiné, la particule va être freinée, et l'accélération est égale à 1,25, je crois. 25 fois 10 exposant 14. Donc, ça va l'arrêter. Ça va l'arrêter. Alors, pourquoi une telle accélération? Justement, on va regarder le calcul, on va regarder ce que ça va donner. Alors, avant toute chose, on va mettre les lois, en espérant que, bon, il va atteindre le 0, parce que il y a une durée de vie, s'il n'est pas mort avant son freinage, bon, on va regarder ça. C'est pour ça qu'on va mettre une grande accélération. Enfin, voilà, la vitesse était déjà assez grande, hein. Bon, c'est déjà bien. Alors, qu'est-ce que je peux écrire? Ben, je peux écrire les lois de l'espace. La loi de l'espace en fonction du temps et la loi de la vitesse en fonction du temps pour connaître ben, les paramètres cinématiques que sont l'espace, la vitesse et l'accélération en fonction du temps. Bien sûr, ces paramètres cinématiques permettent de déterminer, ben, je veux dire, le mouvement. Le mouvement, c'est connaître son espace en fonction du temps, la vitesse en fonction du temps et l'accélération en fonction du temps. Et là, on connaît tout voilà, les paramètres du mobile. Et le mobile ici étant un maison, particule composite. Alors, qu'est-ce que je peux écrire?
que l'espace, que je vais appeler x, est égal à 1 demi at carré plus v0t plus x0. L'espace, la vitesse v est égale à at plus v0, et ici l'accélération étant constante. Donc on a affaire à ce qu'on appelle un mouvement rectiligne uniforme, un MRUA. Mouvement rectiligne uniforme accéléré. Donc l'accélération ici étant constante, hein, on a une accélération constante. L'accélération ne varie pas, elle est toujours la même. Alors voyons maintenant, on a un repère. Comme je l'ai dit, le sens du mouvement va aller de x0 à x final. Le 0 étant ici, le chrono 0 étant ici, le vecteur de base étant ici, l'axe x étant ici, l'accélération étant contraire à l'axe. Donc, la vitesse, elle va dans le même sens. Le x0, ben, je vais considérer que le x0, il vaut 0. La vitesse, elle est dans le même sens. Le v0 est dans le même sens que l'axe. Donc, je vais compter positif. Mais l'accélération est dans le sens contraire, je vais la compter négatif parce qu'on a affaire ici une décélération. Idem pour... alors, la vitesse initiale, on la connaît, puisque c'est V0 égale 6, ou c'était 5, je crois. 5 fois 10 exposant 6 mètres par seconde. Voilà. Et l'accélération, elle valait 1,25 fois 10 exposant 14 mètres par seconde carré. Voilà, ça c'est l'accélération. L'accélération elle est connue. Le V0 est connu. Donc ce que je ne connais pas, c'est le XF, le X final. Le X final. Le XF n'est pas connu. Bon. La vitesse, bon, V0 étant connu, oui, le temps n'est pas connu. Le temps n'est pas connu pour le temps de parcours. Ici, il n'est pas connu. Ben, c'est justement ça que je vais rechercher. Eh bien, on va manipuler les équations d'espace, de vitesse et de rechercher voilà, ce fameux temps. Donc, j'écrirai tout d'abord au niveau de... Je connais la vitesse finale. Je connais la vitesse initiale. Donc, à partir de l'équation de vitesse, je peux trouver le temps. Puisque j'écrirai la vitesse finale. Est égale à... attention que l'accélération étant négative, parce que ça va dans le sens contraire de l'axe. Moins AT plus V0. Bon, la vitesse... Oui, attention qu'ici je me suis trompé. Oui, ça vient la vitesse initiale, on est d'accord. Vitesse initiale. Et la vitesse, oui, finale. C'est la vitesse finale ici. La vitesse finale vaut 0 mètres par seconde. Parce que la vitesse initiale, c'est celle de départ. Donc ici, on aura VF et V0. Donc j'écrirai VF égale moins AT plus V0. Et donc je peux trouver le temps. Puisque le temps, c'est VF moins V0 sur moins A. En d'autres termes, le temps, c'est V0 moins VF sur A. Le temps étant compté positivement, bien sûr. Et là, vous voyez bien, que il me faut, là, il y a une durée de vie. Je vous avais dit, il y a une durée de vie du maison. Alors, j'espère tomber sur le plus petit
enfin sur un des plus grands, une des plus grandes durées de vie, c'est 2,6 fois 10 mois, moins 8, qui est une des plus grandes durées de vie, parce qu'après, elles sont très petites. Alors pour ça, justement, c'est pour ça qu'il faut aller chercher une accélération très grande. Parce que bon, là, si je fais euh, la différence, ben, V0, c'est euh, 6, 6 fois 10 exposant 6 mètres par seconde, moins 0, ben, ça fait vitesse finale, c'est le freinage, ben, il est complètement à l'arrêt. Ben, il faut diviser par quelque chose de grand pour avoir espéré d'avoir un temps où la durée de vie du maison arrive à, au repos. Il faut qu'il arrive au repos. Ben, pour ça, il faut que la durée de vie soit plus petite que. Et pour ça, la durée de vie soit plus grande que voilà, le temps où il arrivera au repos. Il faut pour qu'il puisse exister. Voilà. Et donc, ici, l'accélération, il faudra mettre une grande accélération. C'est pour ça qu'on en met une grande accélération. 10 exposant 14. Voilà, ce qui fait, si je calcule ça, alors, bon, on a de l'ordre de 10 moins 8, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Voilà, et 6 divisé par 1,25. 4,8. 4,8, 10 moins 6. 10 moins 8. Voilà, ça c'est le temps. Bon, alors maintenant, voyons voir s'il va arriver au repos. Hein. On va voir. Bon, là, vous voyez que c'est 2,60. Le plus petit fait 2,60, donc il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas. Aucun de ceux-là n'arrivera à destination. Parce que le temps qu'il arrive, ben, il n'existe plus. Parce que bon, 10 moins 10, c'est encore pire. 5,2. Ah, 5,2, je peux prendre le KL0. 5,2, 18, ça va, c'est bon. Celui-ci pourrait encore exister. Le K11, 5,2, 10 moins 8. Le K11, KL0 pourrait être valable, mais pas le pion. 2,60, 10 moins 8, c'est beaucoup plus petit que 4, le 4 que j'ai trouvé. Donc il faut quelque chose pour beaucoup plus grand. Voilà, pour qu'on puisse se dire qu'il va rester là-bas au repos. Et tout le restant, bon, ils sont morts avant. Hein. Si je prends tous les 10 moins 23, 10 moins 13, c'est pas la peine de prendre ceux-là. Parce que au cours du trajet, ils seront morts. Hein. 10 moins 19, au cours du trajet, les morts. 10 moins 10, au cours du trajet, les morts. 1, 24, au cours du trajet, les morts. Et 2,60, 10 moins 8, au cours de tout ça, ils sont morts. Il n'y a qu'un seul qui serait peut-être valable, c'est le K1, KL0. 5,8, 5,2 fois 10 moins 8. Bon, c'est le seul. Et donc, là, l'état de repos pourrait subsister ben, avec la différence des deux. 5,2. Et là, j'ai pris le KL0. Hein, parce que les autres, c'est impossible. Ils n'arriveront même pas à l'état de repos. Là, j'ai pris le K1, KL0. Donc là, c'est possible parce que ce temps, la durée de vie, permettra un trajet pour celui-ci d'arriver à l'état de repos. Et donc là, c'est possible. Maintenant, voyons voir quelle est cette distance, supposons qu'il arrive à l'état de repos. Bien là, vous devez aller chercher l'équation voilà, de l'espace pour trouver la distance. Donc on aura xf est égal à moins 1 demi at carré plus
V0t plus x0, sachant que, bon, x0 il vaut 0. Ah, ça c'est déjà une chose. Le t il vaut, ben, je viens de le trouver, puisque ben, je ne vais pas le mettre en nombre, mais je vais le mettre en sous forme de c'est VF moins 0, c'est VF sur A. Non, je m'excuse. Ce sera VF, il vaut 0. Donc ce sera moins V0 sur A, sur moins A. Et donc c'est V0 sur A. Et donc fatalement, c'est ce qu'on a ici. V0 sur A. Donc le temps, c'est V0 sur A. Moins 1 demi A V0 sur A au carré. Ça c'est XF. Donc le XF, il vaudra moins 1 demi, alors V0 sur A carré fois A, ce qui fait V0 carré sur A. Plus, je simplifie, non, je m'excuse, je multiplie V0 fois V0, ça fait V0 carré sur A. Et donc j'aurai V0 carré sur A moins 1 demi V0 carré sur A. Donc ce qui fait 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi V0 carré sur A. Voilà que vaut XF. Donc le XF, c'est 1 demi. Alors le V0, c'était 5 fois 10 exposant 6, bien sûr, au carré. Le tout sur l'accélération qui vaudra 1,25 fois 10 exposant 14. Bon, mais je peux dire aussi autrement, hein, un demi. Je peux le dire autrement. Je peux dire que c'est XF, c'est. Donc j'ai dit c'était 1 demi V0 carré sur A. Sachant que V0 sur A, c'est T. C'est T. Donc c'est 1 demi V0T, tout simplement. Alors pourquoi j'écris ça? Parce que le T, il est connu. Hein. Le temps de parcours, il était calculé. Et il valait 4,8. Quelque chose comme ça. 4,8, 10 moins 8. Alors on va noter ça. XF, c'est 4,8 fois 10 moins 8, ça c'est le temps. Fois 1 demi, parce que c'est la constante. Fois V0. Et V0, c'est 6. 5 fois 10 exposant 6. 5 fois 10 exposant 6. Alors, on va faire le calcul. 4,8 fois 5, 12, ça fait 24, divisé par 2, ça fait 12. J'ai 12 pour les constantes. 12. Alors ça, c'était pour 4, 8, 1 demi et 5, j'ai 12. Maintenant, je vais faire 10, 8 et 10, 6, c'est 10 moins 2. Donc, ce qui fait 0,12. 0,12 mètres. Bon, 0,12 mètres, ce qui fait 12 cm. Parce qu'on a ici, on a les mètres, décimètres, centimètres. Donc on a 2 cm et donc 1 décimètre. 1 décimètre et 2 cm, ça fait 12 cm. Donc, il va parcourir quand même 12 cm. Donc la distance parcourue, qui est, ici on a x0, là xf, delta x, xf moins x0 égale 12 cm. Alors bien sûr pour un maison qui existe, hein, enfin qui existe durant le trajet. Parce que si vous prenez des autres ils vont mourir avant. Hein. Moi j'en ai pris un qui arrivait là, qui arrivait, voilà, qui arrivait à l'état de repos. J'en ai pris un qui arrivait, parce qu'ils n'arrivent pas tous à l'état de repos. Il n'y en a qu'un seul qui
qui parvenait, c'était le, je vous l'ai dit, le K11 KL0, le 5,2 fois 10 exposant moins 8, parce que tous les autres, ça ne marche pas. Ils vont mourir avant l'état de repos. Donc là, la question, c'est, si on prend un maison qui va arriver à l'état de repos, c'est le K11 KL0, le KL0, voilà, ça c'est le maison KL0. Là, à ce moment-là, lui, il va y arriver et il fera quel trajet parcourt le maison avant d'être au repos? Ben, c'est delta x égale 12 cm. Voilà. Je vous remercie.